L'Assemblée nationale a adopté pas une, pas deux, 3 motions unanimes contre ces cibles. Tous les élus du Québec sont contre. Le gouvernement s'engage-t-il à ne pas hausser l'immigration jusqu'à 100 millions de citoyens en 2100? Le Canada devrait-il compter 100 millions d'habitants d'ici 2100? Cette suggestion du groupe de réflexion L'Initiative du siècle a soulevé la controverse la semaine dernière à Québec qui craint l'impact de pareille croissance sur son poids démographique. Un débat qui a aussi mis en relief l'écart entre les ambitieuses cibles d'immigration d'Ottawa et les limites que s'impose François Legault. Les deux visions sont-elles conciliables? Que pense Ottawa de la proposition de l'Initiative du siècle? J'en ai discuté avec le ministre fédéral de l'Immigration, Sean Fraser. Sean Fraser, bonjour, merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir d'être ici avec vous aussi. Monsieur Fraser, on a beaucoup parlé d'immigration cette semaine. Commençons par l'initiative du siècle. Quel est le lien entre votre gouvernement et les gens de l'initiative du siècle? Permettez-moi d'être très clair. L'initiative du siècle n'est pas la politique pour le gouvernement fédéral, pas pour notre gouvernement. C'est une organisation indépendante. C'est une partie prenante, mais il y a plus de 3000 personnes ou organisations qui participaient dans le processus pour considérer les perspectives des communautés pour mettre le niveau d'immigration. Mais les cibles pour 2025 de 500 000 immigrants, c'est pas mal ce que proposent les gens de l'Initiative du siècle. Une coïncidence? J'ai arrivé à la cible appropriée pour le Canada parce qu'il a besoin d'augmenter le nombre de travailleurs avec les compétences essentielles pour faire croître l'économie. C'est essentiel aussi pour accueillir des personnes et des jeunes familles parce que nous avons un défi plus grand avec la démographie du Canada. Mais c'est essentiel aussi pour moi de considérer des perspectives des autres organisations, des organisations qui ont fait la suggestion pour accueillir des nouveaux arrivants francophones, les organisations qui soutiennent des personnes qui sont plus vulnérables. Mais ce n'est pas vrai que l'initiative du siècle a créé la politique pour le gouvernement. C'est incroyable et ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on a les infrastructures pour les accueillir, ces gens-là? C'est souvent la critique des villes ou des provinces de dire, oui, on accueille des gens, mais ça veut dire des maisons, des logements, des places en garderie, les soins de santé. Vous dites quoi à ceux qui disent, on va peut-être un peu trop vite? Mais oui, c'est important pour considérer des autres facteurs, le logement, les soins de santé, des autres services publics. Mais quand nous avons un plan pour accueillir des personnes, nous créons un plan aussi pour l'intégration. Il n'y a pas une solution magique. Et c'est essentiel pour créer des opportunités pour des personnes qui normalement arrivent à Toronto, Montréal, Vancouver, à considérer des communautés petites et rurales. Mais c'est pas facile. Les gens, ils sortent pas si facilement que ça des grands centres, les gens, quand ils arrivent. Oui, vous voulez les envoyer dans de plus petites communautés, mais les gens débarquent au Canada puis ils s'installent à Montréal, à Toronto puis à Vancouver. Oui, mais c'est très intéressant. Vous connaissez les cités au Canada qui expérimentent le plus rapide croissance maintenant? Numéro 1, Moncton. Numéro 2, Halifax. Nous adoptons une nouvelle stratégie avec le plan pour la région atlantique. Nous adoptons une nouvelle voie pour les communautés rurales et du Nord. Nous ajoutons le nombre d'espaces pour la province de choisir les personnes avec les stratégies pour encourager les personnes de considérer les petites communautés. Mais c'est essentiel aussi de comprendre que les personnes qui arrivent au Canada ont l'habilité pour améliorer la situation avec les services publics, avec le logement. Cette année, c'est possible pour moi, pour la première fois, de conduire un processus juste pour choisir des personnes qui ont l'habilité pour construire des logements, les personnes qui ont l'habilité de travailler dans les soins de santé. Qu'est-ce que vous pensez? Le Québec était très vocal la semaine dernière sur la capacité de la province à accueillir des immigrants et on trouve vos cibles, le gouvernement québécois trouve vos cibles trop ambitieuses, c'est trop rapide. Comprenez-vous leurs inquiétudes? Je comprends les raisons pour l'inquiétude. Les pressions sur la communauté francophone et sur la Belle-Province est réelle, mais c'est très important de comprendre le rôle pour le gouvernement fédéral et le rôle pour le gouvernement du Québec. Nous avons un accord avec Québec et l'accord
établir les responsabilités pour le Québec et pour mettre à le niveau d'immigration et les classes différentes, économiques, réunification, les personnes qui fuient la guerre, l'oppression. Mais aussi, c'est possible pour le gouvernement du Québec, sur l'accord, choisir chaque personne qui est arrivée dans les voies économiques. Nous envoyons proche de 700 millions de dollars pour l'intégration, francisation, mais le contrôle et le pouvoir pour choisir les personnes à rester avec la province. Mais le Québec dit, si on essaie de les intégrer convenablement et qu'on le fait plus lentement et que vous maintenez vos cibles à 500 000 par année, le poids du Québec diminue dans le reste du Canada. Puis mathématiquement, ils ont raison. Vous dites quoi à ça? Mais je comprends le peur pour la communauté et c'est une priorité pour moi dans les enjeux quand j'ai les juridictions. Juste pour exemple, l'année dernière, et le plus grand nombre de nouveaux arrivants en général, mais l'année dernière aussi, est le nombre avec le plus grand, pas juste nombre, pourcentage de nouveaux arrivants francophones qui arrivaient au Canada hors Québec. La décision pour le nombre de personnes et le nombre de personnes avec les compétences linguistiques qui arrivaient au Québec, c'est une décision pour le Québec. Donc, c'est la faute du Québec. Le Québec est responsable de... Si le Québec perd de son poids démographique dans le Canada, c'est un choix que le Québec fait. C'est ce que vous dites? Je comprends les défis. C'est essentiel pour moi de protéger le poids démographique des francophones au Canada, mais c'est plus important de protéger l'habilité pour la communauté francophone de continuer d'exister et de vivre leur vie en français, pour utiliser l'école en français, les garderies en français. C'est très important. Quand j'ai des réunions avec les communautés francophones, le poids démographique est important, mais la décision pour le nombre de nouveaux arrivants au Québec est pour le ministre du Québec. Vous êtes à la tête d'un ministère qui a des centaines de milliers de dossiers en attente de traitement. Ça va mal, tout est lent, tout est en retard. On dirait que ça va jamais bien au ministère de l'Immigration. Pourquoi? J'ai bonne nouvelle. Maintenant, après beaucoup d'efforts, après des ressources additionnelles, plus de personnes qui travaillent dans mon ministère pour traiter des cas, avec des nouvelles technologies et avec des changements de la politique administrative, nous réduisons les temps pour traiter les cas. Juste pour exemple, dans le système fédéral, pour les cas pour les réunifications de famille, c'est le même temps maintenant avant la pandémie. Pour les classes économiques dans les voies fédérales, 6 mois. C'est le même temps aujourd'hui et avant la pandémie. Pour les permis de travail, les permis d'études, c'est très proche, comme 60 jours maintenant. Donc, ça va bien? Ça va bien dans votre ministère? C'est OK. Maintenant, c'est essentiel pour réétablir les temps pour traiter les cas qui existent avant la pandémie. Mais la prochaine étape est pour déterminer si le standard est approprié pour la compétition avec des autres juridictions. Si des personnes qui considèrent le Canada ou United Kingdom ou France pour voyager et apporter leur famille pour chercher des opportunités, le temps pour traiter les cas, c'est un facteur important. Ce n'est pas le seul facteur, mais c'est important. Sean Fraser, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci pour l'opportunité.